Je revisite la célèbre recette de pondou frit. Très simple mais super délicieux. Regarde jusqu'à la fin. J'ai pris un sachet de feuilles de manioc, à peu près 200 grammes. Je viens mettre de l'eau et je vais laisser bouillir jusqu'à réduction complète de l'eau, à peu près 1 heure. Voici les légumes qu'on va utiliser: l'oignon rouge, le poivron rouge, piment rouge, beaucoup de rouge, oignon blanc, aubergine africaine et aubergine violette et d'autres légumes qu'on va découvrir au fur et à mesure. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos de recettes sur ma chaîne. Nous allons découper tous les légumes. N'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencé sur YouTube et si c'est ta première fois, bienvenue sur notre chaîne. Pour ce qui est des légumes, tu peux ajouter ou retirer certains légumes. Ça ne change en rien la recette. Donc, tu utilises les légumes que tu aimes. Voilà, donc moi j'ai ajouté les aubergines africaines également. Une fois découpées, on va réserver. Et on revient sur notre pondou. L'eau a bien été réduite. On va réserver. On vient chauffer d'abord l'huile. Après, nous venons mettre d'abord les oignons rouges et blancs et on va les tourner jusqu'à ce que ça devienne translucide. À peu près 2 à 3 minutes comme ça dépend du feu qu'on utilise. Et après, on va venir rajouter les autres légumes. J'ai également ajouté 3 gousses d'ail, 3 petits gousses d'ail, mais si tu en as plus, tu peux en rajouter selon que tu aimes l'ail ou pas. Voilà, après on tourne un peu pour équilibrer les choses. Après, on vient mettre les poireaux et les céleris. Voilà, les céleris, c'est juste une feuille. Après, je vais mettre tout. Puis, je vais couvrir pendant 5 à 7 minutes avant de tout mélanger. Et pendant ce temps, on va retourner sur notre pondou. Donc, on va reprendre les pondous et on vient essorer les pondous. Comme le vêtement, on va vraiment enlever l'eau dans les pondous et après, on pourra les frire. Et voilà à quoi ça va ressembler. On retourne sur nos légumes au bout de 7 minutes comme ça, ou 5, je ne sais plus. Je viens tourner les tout. Et puis je viens saler nos légumes avec du bouillon de poulet, mais tu peux utiliser du sel si tu veux. Voilà, donc on retourne encore et on va laisser mijoter encore 5 minutes de plus. Moi je l'appelle le pondou de la patience parce qu'il faut vraiment de la patience pour tourner, parce que c'est tourner le plus lourd du travail. Là les légumes commencent à se ramollir un peu comme tu peux le voir. Maintenant là on va rajouter notre pondou pour qu'elle puisse cuire avec les légumes. On vient tout mélanger encore, c'est vraiment les lourds du travail. Vraiment les résultats, ça en vaut les coups de prendre patience. Là, on va maintenant mettre à feu doux. Et le travail, c'est toutes les 5 minutes venir tourner pendant au moins 30 à 35 minutes comme ça. Là, toutes les 5 minutes, tu viens tourner. Regarde comme c'est déjà très beau. Je viens rajouter les poissons fumés et on continue de tourner jusqu'à 30 à 35 minutes. Mais toutes les 5 minutes, tu tournes, tu couvres, ainsi de suite.
Et au bout des 30 minutes, regarde comme c'est beau, c'est très très beau. Je sais pas si tu arrives à voir, mais c'est vraiment beau avec un bon poisson braisé ou même le poulet. C'est quelque chose. Je viens ajouter du piment rouge. Après, on va mettre un peu d'eau et on laissera mijoter encore 15 minutes de plus. La patience, mais ça en vaut les coups. C'est très 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 bon. Vraiment, essaye et tu viendras me donner des nouvelles. Comme je disais, on va laisser mijoter encore 15 minutes, 15 à 20 minutes à feu doux et après les résultats. Oh là là, là c'est au bout des 20 minutes. Regarde-moi ça. C'est très très beau, très bon. Il faut vraiment essayer. Je te mettrai une recette de poisson braisé à la fin que tu peux manger avec. Moi, j'ai mangé avec les poulets fumés, mais même les poissons braisés, c'est vraiment quelque chose. C'est très, très bon. Je te recommande d'essayer. Il ne faut pas hésiter. Ça a le même goût que ce qu'on appelait chez nous sombenyama, mais je ne sais pas comment ça s'est préparé. Si ça se faisait de la même manière, je n'en ai aucune idée, mais ça a vraiment le même goût. C'est très très bon. Sombenyama, ça veut dire juste un pondu bien préparé qu'on peut comparer à la viande. Oh là là, regarde de plus près. C'est très beau visuellement et très bon dans la bouche. Prends soin de toi et de tes pensées. À la prochaine.